Bonjour, je vais vous parler à nouveau du Saka. Le Saka, donc ce jeu de table traditionnel de la Thaïlande, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai fait la présentation et je vous ai fait l'historique, je vous ai parlé du matériel. Et je vais commencer une règle, mais je vais la reprendre complètement en essayant d'être plus simple euh, que je ne l'ai été. Voilà. Alors c'est parti, je vous explique les règles du Saka. Donc le Saka, donc un jeu de table qui s'apparente au jaquet, hein, c'est quasiment le jaquet. Euh, le matériel, bon ben j'utilise moi mon trick-track, hein, mais on peut utiliser un backgammon ou un jaquet, ça va très bien aussi. Ces accessoires-là, c'est simplement pour montrer comment on joue en Thaïlande. Pour lancer les dés, on utilise des petits dés. On les met dans un tube, on remue le tube, et sur le côté, on a une espèce de tremplin. Bon, là, j'ai mis, comment ça s'appelle, un couvercle d'une boîte de pierre de jeu de Go, vous voyez, et, parce qu'il faut ce boîte bien dur quand même. Et puis, on les verse dessus, et voilà. C'est comme ça que c'est fait comme ça. C'est comme une tour. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Voilà, 2 As, vous voyez. Il y a encore un petit coup. Donc quand vous regardez les vidéos du jeu de Saka, puisque vous pouvez en trouver, puisqu'il y a une espèce on va dire peut-être des associations de Thaïlande qui essaient de relancer ce jeu, puisque c'est le jeu, c'est comme le jaquet chez nous, il a perdu beaucoup de joueurs, il y a très peu de joueurs, et puis il y a surtout beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais eh ben, c'est pareil, c'est pareil en Thaïlande, le Saka, qui est un jeu très ancien, eh bien, il suit le même trajet, la même trajectoire, c'est-à-dire qu'en fait, il est très peu joué. Les jeunes ne le connaissent pas, la plupart, la majorité. Et puis les anciens, ben, ils essaient de le refaire vivre. Ben, c'est le principe de l'Académie des Jeux oubliés, et donc c'est pour ça que je parle du Saka. Vous voyez, ce système-là est très proche de ce qui se faisait à l'époque des gallo-romaines, enfin à l'époque romaine, ça se faisait comme ça. Bon, il y avait un cornet, bon, des dés et une tour, le tour à dés. C'est à peu près ça, le tour à dés. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on touche quand même à un mode de fonctionnement très ancien et le tablier traditionnel qui est fait avec des demi-alvéoles comme ça, pas de flèches, des demi-alvéoles. Bon, c'est celui qu'on trouve dans le Libro de los Juegos d'Alphonse X de Castille, donc en fin du XIIIe siècle. Donc vous voyez, on est dans les temps anciens quand même. Et puis vous allez voir ensuite un point encore particulier de ce jeu qui nous rapproche vraiment des temps très anciens. C'est à se poser des questions, le lien qu'il y a entre le jaquet et le Saka. Parce qu'une fois que le jeu du Saka est lancé, on est dans la même configuration, dans le même jeu que le jaquet. Bon, l'un a-t-il fait l'autre, je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est un situé plutôt à mi-chemin, on va dire au Moyen-Orient, qui aurait diffusé d'un côté et de l'autre. C'est possible aussi. En tout cas, on constate la très forte ressemblance entre ces deux jeux. J'enlève les petits dés parce qu'on ne va pas les voir en vidéo. Je mets les gros et je vais lancer avec la main, ce qui ne se fait pas normalement. Voilà. Alors donc on a 15 dames bien entendu. Alors moi j'ai les dames blanches, oui, elles sont dehors. Vous avez les dames noires, elles sont dehors. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir rentrer les dames. Alors il va falloir les rentrer. Moi je dois les rentrer à ma droite et en face. Ici donc. C'est comme le jaquet. Le jaquet, on met les 15 dames, on les met en talon sur la première flèche. Pour moi, et puis pour vous,
c'est ici. D'accord? C'est normal, c'est la même chose, quoi. Et donc, on tourne dans le même sens, voilà. Alors donc, c'est-à-dire on prend nos dames et on les ramène vers nous et ensuite on les sort, voilà. Et bon, vous les rentrez ici et hop, vous les ramenez vers vous et hop, vous les sortez. Le premier qui sort a gagné. Donc nous, au Saka, nous allons rentrer nos dames. Alors donc là, il faut faire attention parce que lorsqu'on dit à ces jeux où on rentre des dames, qui sont toutes à l'extérieur, il y en a une à part, on en parlera après. Il y en a 14 dehors en fait. Donc pour rentrer ces 14 dames, la plupart des jeux, du style Bouffa, voilà, vous pouvez trouver ça sur les vidéos que j'ai faites, Bouffa, mais le Pouf, c'est le même fonctionnement. Les dames sont à l'extérieur, on lance les dés et on remplit au fur et à mesure, on pose les dames ici, coup par coup, jusqu'à ce qu'on ait mis toutes les 14 dames. Mais on ne les déplace pas, on les pose et elles ne bougent plus. Donc on remplit. Une fois que les 14 sont remplis, sont rentrés dans le premier cadran, alors à ce moment-là, on peut y aller, on peut circuler. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne en général lorsque les dames sont à l'extérieur et qu'on va les utiliser à l'intérieur. Il faut d'abord les rentrer toutes. Voilà. Alors soit on les met en talon de manière arbitraire, soit c'est le hasard qui les fait rentrer, mais tant qu'elles ne sont pas dans le premier cadran, elles ne font pas circuler. Ça, c'est la règle assez générale. Or là, c'est différent. C'est très différent parce que les dames sont à l'extérieur. Alors, moi je joue avec les blanches, hein. Ne nous trompons pas. Je joue avec les blanches, je vais effectivement les rentrer dans ce cadran, et ensuite je vais tourner comme ça. Mais je ne vais pas faire ce que j'ai dit pour le pouf ou la bouffa, etc. Non, non, je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire que lorsque j'avais lancé mes dés, je fais 4 et 3 par exemple, eh bien, alors, logiquement, comme j'ai dit, je ferai 4 et 3. Ça, c'est le pouf. C'est comme ça. Bon, ben non, c'est possible. Si je veux le faire, je le fais. Mais si je ne veux pas, je peux très bien faire tout de suite 4, oui. Je rentre le 4 et je joue le 3. Oui. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que toutes les dames soient entrées pour pouvoir bouger. Du moment qu'il y en a une qui est posée, je peux la jouer. Et je fais ce que je veux. Et après, je peux en rajouter, je peux jouer à l'intérieur, je fais ce que je veux. C'est comme si le talon du jaquet qui était sur la première flèche se retrouve en dehors. Voilà. Alors, il ne gêne personne, hein, il ne gêne pas. Et il libère la place de l'as qui est occupée par le talon. C'est que dans le Saka, si je fais un 6 et que je joue de l'extérieur, mon 6, il va être ici. Si c'était au jaquet, étant donné que je pars d'ici, le 6 serait ici. Voilà. Bon, c'est la petite différence. Donc la grosse différence, c'est qu'effectivement, on peut jouer, on n'a pas besoin d'entrer toutes nos dames dans le tablier pour commencer à bouger. Dès qu'il y en a, on les bouge. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ce sont concernant des jeux de l'époque romaine, où on se posait des questions, comme le tabula, des choses comme ça, c'est pas trop. On ne sait pas trop comment commencer le jeu. Alors, bon, j'ai une vidéo sur le tabula, vous la regarderez, peut-être que moi il faudra que je la regarde, parce que depuis que j'ai vu le Saka, ça va peut-être me changer mes idées. Mais bon, j'ai raisonné, maintenant j'apprends des choses avec le Saka, puisque le Saka, donc, comme je vous ai dit, il utilise du matériel qui s'utilisait à l'époque romaine, et puis et je vois que là, on part de l'extérieur, comme peut-être on faisait à l'époque romaine. C'est-à-dire que, voilà, en faisant un peu ce qu'on voulait. Alors là, c'est très intéressant. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous parler même vite fait, parce que vous voyez, je déborde toujours un peu sur d'autres choses. Mais ça vaut le coup. Dans le Libro de los Juegos d'Alfonso X de Castille, on trouve un jeu qui s'appelle Reencontrat. Alors, il y en a qui disent Los Romanos Reencontrat. Mais non, en fait, il s'appelle Reencontrat, ce sont les Romains qui l'ont appelé Reencontrat. Alors, les Romains, ça peut être les Romans, hein, ça peut être les Occitans, ça peut être. Bon, peu importe, ça s'appelle Reencontrat.
même s'il y a eu des avis divergents sur cette appellation, ça s'appelle réencontrate. Et le réencontrate, il y a une particularité, c'est que ben on dit, ben on ne sait pas comment ça débute. La règle est claire. Bon, c'est le révertier, hein. En gros, c'est le révertier, donc vous trouverez aussi la vidéo. Ou les tables suédoises aussi. Mais par contre, le problème, c'est que dans la miniature, qui représente le tablier avec les deux joueurs face à face, eh bien, il n'y a pas, les dames ne sont pas représentées. Donc on se dit, bon, là les questions des chercheurs bon, que se sont posées, ils disent, mais oui, mais alors ils ont oublié de les mettre, quoi. Oui, sauf peut-être que plutôt on commençait par l'extérieur, à réencontrate, et pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne commence pas comme au jaquet, vous voyez, parce que le révertier, c'est comme le jaquet, la position de départ, mais on commencerait par l'extérieur comme au saka, comme le saka. Ah, ben là c'est intéressant. Eh bien, figurez-vous que j'ai tenté. J'ai tenté le coup de jouer à réencontrate en commençant avec les dames à l'extérieur, en faisant ce que je veux. Eh bien ça marche. C'est difficile, ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, peut-être cette miniature, elle est complète. Bon, bah, c'est vrai que d'habitude, lorsque les joueurs ont les dames à l'extérieur, comme dans les bouffas, bon, ben, sur les miniatures, les joueurs sont représentés avec des dames dans la main. Vous voyez, des dames dans la main. Ben là, il n'y a pas. Hein. Donc, mais moi, je pense que ce n'est pas une erreur maintenant. Et qu'on commence bien par l'extérieur. Bon, allez. Cette parenthèse étant faite, mais pour moi je trouve que justement c'est l'intérêt pour moi du Saka aussi, hein, c'est se raccrocher à d'autres choses et peut-être donner un éclairage nouveau. Et ben voilà, c'est fait, c'est terminé. Alors, je disais donc qu'on peut déplacer à son gré les dames. Le seul truc c'est qu'on n'a pas bien sûr le droit de se poser sur s'il y a un noir ici, je ne vais pas pouvoir m'y mettre. Hein. On ne la renvoie pas à l'extérieur, hein. C'est un jeu de bouchage, hein. C'est tout. Donc le tout, on circule et là où on peut. Il faut que ce soit des cases vides ou des cases qui nous appartiennent. Bien. Je vous ai dit qu'on a 14 dames à l'extérieur chacun et qu'il y en a une à l'intérieur. Cette dame est posée dès le départ pour débuter le jeu. Alors les blancs, c'est moi, hein, les blancs qui doivent arriver ici, et ben ils ont déjà une dame arrivée ici, qui est arrivée. Et donc elle est arrivée, alors je l'ai marquée d'une croix, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc les noirs, c'est pareil, et ils ont une dame qui est déjà rendue. Elle est prête à sortir, mais voilà. Alors, ça rappelle étrangement le postillon du Jacquet, qui lui n'est pas rendu au départ, mais en fait, avant que les autres dames puissent commencer au Jacquet, qui sont au talon, eh bien, il va falloir que le postillon rentre dans le dernier cadran. Ouais, c'est un peu pareil, quoi. Enfin, disons, il y a une ressemblance. Voilà. Avec cette dame particulière. Bien. Cette dame, comment va-t-on la gérer? Eh bien, je vais vous dire comment on va la gérer. Tant que toutes les dames, alors je pars pour les blancs, ce sera pareil pour les noirs. Tant que toutes les dames blanches, les 14 ici, ne sont pas rentrées dans le tablier. Après, on peut disperser n'importe où. Hein. Tant que les 14 dames ne sont pas dans le tablier, eh bien, les blancs n'ont pas le droit de poser une dame sur la case où se trouve cette dame marquée d'une croix. On n'a pas le droit. Alors, bien entendu, les noirs non plus n'ont pas le droit. Les noirs qui viennent d'ici n'auront pas le droit de s'y mettre, puisque les noirs n'ont pas le droit de se mettre sur une case occupée par une dame blanche. Par contre, les blancs ne pourront pas s'y mettre non plus, tant qu'on verra cette croix sur la face de cette dame. Je vous explique
le nom, etc., qu'on peut lui donner. Ah, donc ça limite notre position dans le cadran de sortie à ces 5 cases. La sixième est inexploitable. Bon, alors comment la rendre exploitable? Eh bien, pour la rendre exploitable, il faut donc comme je vous ai dit, il faut que toutes les dames blanches soient rentrées. Bon, je symbolise en disant, voilà, elles sont rentrées. Elles sont rentrées, elles sont dispersées partout. Et j'en mets une, par exemple, ici. Vous voyez, j'en mets une ici. Et je vous montrer comment cette dame, ici, va réanimer, on va dire, parce qu'on peut dire que on va dire que celle-ci, elle est endormie, ou voilà. Et donc, on va la réanimer. Alors, sur ce que j'ai compris, on dit born, naître, on va la faire naître, donc elle va renaître plutôt, voilà. Alors, pour la faire renaître, donc, que faut-il faire? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle soit, là elle est quasiment inerte, elle est inerte, donc pour qu'elle soit jouable, on ne peut pas jouer dessus, mais elle ne peut pas jouer non plus, elle ne pourra pas sortir. Tant que vous ne l'avez pas réanimée, elle ne pourra pas. Et vous allez voir, ça va plus loin que ça. C'est que pour la réanimer, il va falloir qu'une dame blanche vienne se positionner sur la case occupée par celle qui a la croix. Et à ce moment-là, celle qui a la croix, avec le deuxième dé, puisqu'on a 2 dés, si là j'ai un 4, donc je mets un 4. Il faut un 4. Donc si j'ai un 4, je vais pouvoir me mettre ici. Je peux cette fois-ci, parce que toutes les dames sont rentrées. Je me mets ici, et avec le deuxième dé, alors peu importe, alors on va dire 2, eh bien je vais prendre cette dame, qui va renaître, elle va renaître à tel point que, eh bien elle va faire 1, 2, on va la tourner dans le sens, c'est terminé, c'est la renaissance, ici celle-là, elle est ici, celle-là est ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est que cette dame en fait, qui était arrivée, on la voyait arriver, elle n'est pas tellement arrivée, elle est au bout, mais elle va être obligée, une fois qu'on la fait renaître, elle est obligée d'aller faire un tour complet, maintenant, pour pouvoir sortir avec les autres. C'est ça. Alors pour le nom, alors donc bien attention, hein, parce que si on regarde des vidéos thaïlandaises sur le sujet, alors vous allez voir des choses comme ça. Alors, vous allez voir qu'un joueur va faire comme ça. Bon, s'il le fait bien, voilà comment il faut qu'il fasse. Il va se positionner là, il va prendre la dame et il va mettre celle-là ici. C'est comme ça qu'on fait. C'est celle-là qui se déplace. Une fois qu'on a retourné, on ne sait plus, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que font certains joueurs? Ils font ça. Je vous montre. Ils font 4, 2, et ils tournent celle-là. Alors, au résultat, c'est la même chose. Mais le geste est faux. Parce que là, tel que c'est, regardez, c'est pas... Elle avait déjà fait un tour. On est en train de lui en faire un deuxième. Ce n'est pas l'objet du jeu. L'objet du jeu, c'est de faire un tour à celle-ci qui renaît. Vous voyez? Donc, je vous le fais le vrai coup. C'est 4, vous voyez? 2. On retourne. Il faut bien retourner. Et on range. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire exactement. Mais bon, visiblement, ça passe très bien, hein, de faire l'autre manière qui est plus rapide, quoi. Voilà. Simplement, je vais vous dire tout de suite une chose, c'est que si un joueur s'amuse à faire ça, je vais essayer de vous dire un peu, parce que j'ai regardé un point de règle, des règles officielles, puis c'est des règles officielles. 4 et 2, vous voyez, il fait ça, 4 et 2, vous voyez, et puis il oublie de la retourner. Il oublie de la retourner. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, l'autre va jouer, et à ce moment-là, quand il a joué, eh ben, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Alors, eh bien, elle est effectivement pas considérée, il n'y a pas eu de renaissance de cette dame. On considère qu'il ne s'est rien passé.
Et donc, par conséquent, il va falloir que, à nouveau, les blancs fassent renaître cette dame. Voilà. Il va falloir qu'elle la fasse renaître parce qu'on considère qu'elle n'a pas eu de renaissance. C'est tout. Simplement, ils se sont pénalisés, les blancs, en faisant faire un deuxième tour. Voilà. Et est-ce que c'est tout sur ces pénalités? Alors la pénalité, c'est qu'il va falloir recommencer, hein, avec une autre dame qui va, et on fera le tour complet à nouveau. Hein. Et puis l'autre pénalité, c'est que à la fin de la partie, si le joueur blanc, les blancs, gagne, il ne marque pas de points. Il ne marque pas de points. Ben, celui qui perd non plus. Donc on peut dire qu'il y a un match nul. Alors que si les noirs gagnent, eux, ils marquent. Voilà. Et la pénalité, c'est que ben, si vous avez fait ça, vous continuez à jouer, mais vous pouvez pas, tout ce que vous pouvez faire, c'est arriver à faire un nul de la partie. En gagnant, vous gagnez, ça fera nul. Voilà. C'est le seul cas d'ailleurs de nul. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un truc. Bon, je pense que cette règle un peu stricte, elle a été faite pour éviter qu'on se permette de faire des choses qui sont en dehors de la tradition. Donc, je répète, hein, voilà, 4, allez, je lance les dés, 4 et 5, ou 5 et 4, hein, 5 et 4, pour 4 et 5. Donc, je fais mon 4 ici, je prends ma dame ici, elle renaît, 5, je tourne, et c'est bon. Et là, on est bon. Voilà, ça c'est bon. Et on continue à jouer, ensuite, on ne s'occupe plus. Voilà, quand tout le monde sera rentré, ils sortiront. Alors c'est pareil pour les noirs, je ne vais pas recommencer le schéma, bien entendu. Et la sortie, ben, elle est classique. Hein. Il faut que toutes les dames blanches soient là pour qu'on puisse les sortir. Bon, je sors les dames blanches, qui sont les miennes. Hein. Alors quand c'est nos dames, on va les mettre, on peut les mettre devant. On les met devant soi, comme ça. On pose tout devant, voilà. Puis, je pose les dames devant, comme ça je les ai. Et vous les posez là, ici. C'est comme ça qu'ils jouent le plus souvent. Hein. Même s'ils ont un espace réservé dans les tabliers traditionnels de Saka, il y a un espace qui s'appelle une oreille d'éléphant. Et dans cette oreille d'éléphant qui est entre les deux cadrans ici, il y a un espace, il n'y a pas de barre au milieu, et où on peut poser les dames au départ. Mais souvent ils n'en mettent que quelques-unes ici, et puis ils jouent à l'extérieur. Des fois ils les mettent ici, bon, ils en mettent 2 ou 3, c'est varié. Hein. Donc bon, bref, vous les mettez dehors, ça marche très bien. Vous les avez devant vous, et vous savez que c'est avec celle-là que vous jouez, bien sûr, puisque les noirs, ils ont les leurs. Donc c'est beaucoup plus facile quand on joue à 2 que quand on joue tout seul pour 2. Bon, voilà. Je reviens là, et je remets... où est-ce que je fais? Vous voyez, je l'ai sorti. J'ai sorti, voilà. Voilà. C'est fait. Les appellations. Allez, alors les appellations, je ne garantis absolument rien. J'ai cherché à comprendre ce qui était dit en traduisant avec Google Translation, traduction. J'ai voulu comprendre ce qui était écrit en thaïlandais, mais bon, c'est souvent, c'est pas du tout la même manière de voir les choses. Hein, donc, alors bon, quand même. Il semblerait que le dernier cadran ici, on l'appelle plutôt ce qu'ils appellent la city, la cité. La cité. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on est rentré dans la cité, on peut sortir. Et la dame que j'ai marquée ici, elle est appelée le City Lord. Donc le seigneur de la cité. Alors le gouverneur, voilà. C'est le gouverneur. Bon, le gouverneur, il faut le faire renaître. Voilà.
Alors, pour le faire honnête, comme je l'ai dit, il faut que les 12 dames soient rentrées, et puis il y en a une qui passe dessus. Hein. Il faut absolument, c'est même pas qu'elle passe dessus, puisqu'elle a fini son tour. Une fois qu'elle est arrivée là, l'autre doit sortir avec l'autre dé. Il n'est pas question de dire, je fais un dé, deux dés, et ça y est, il est réveillé. Non, il doit sur le même coup, un coup, une dame se met dessus, l'autre coup, le gouverneur part pour son périple. Très important, c'est pour ça que je passe un peu de temps dessus, parce que ça n'a pas été très clair pour moi au départ. Et maintenant, c'est très clair. Voilà, terminé. Il reste à parler des doublés. Alors, c'est comme au jaquet, lorsqu'on fait un doublé, eh ben, on joue 2 fois, hein, ou 4 fois la valeur du dé. Si je fais un doublé de 6, je vais jouer 4 fois le 6, ou 2 fois le double 6, ouais, 4 fois le 6. Ça, c'est pareil qu'au jaquet. La différence est très importante, très importante et intéressante, c'est que lorsque vous faites un doublé, vous le jouez, et ensuite vous devez relancer les dés, vous gardez les dés. Et tant que vous ferez des doublés, vous garderez les dés. Pour pouvoir les passer, il faut faire un coup simple, et à ce moment-là, ça passe à votre adversaire. Joueur adverse, voilà. Alors ça c'est intéressant, surtout vers la fin. Parce que quand vous arrivez à la fin du jeu, lorsqu'un joueur est bien avancé, si sur le jaquet, on peut voir à peu près combien de coups il lui faudra au maximum pour pouvoir sortir toutes ces dames. Et puis pour l'opposant, c'est pareil. Et donc on va voir si le joueur plus en retard a des chances de rattraper avec des doublés, des choses comme ça, ou pas. Alors, ça, c'est matériellement possible. On peut dire, ok, vous avez gagné, et puis c'est terminé. C'est même pas la peine qu'on continue. Eh bien non, on ne peut pas vraiment faire ça au Saka, du fait qu'on a le droit de rejouer. Alors, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on doit rejouer. Lorsqu'on fait un doublé, on le joue et on relance les dés. Et puis si on en refait, on recommence. Donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si le joueur en retard n'aurait pas une grande chance et faire un doublé de 6, suivi d'un doublé de 5, etc. Et peut-être 3 fois de suite comme ça. Alors 3 fois de suite, ça fait quand même, vous voyez, un doublé, ça va vous faire sortir 4 dames. Et ça fait 12 dames en 3 coups. Donc on peut dire que c'est jamais tout à fait perdu. Voilà. Allez, c'est tout. Et bon, ben, écoutez, je fais quelques coups seulement. Hein. Donc je joue pour... alors pour savoir qui commence, lance ce qui se passe, j'ai regardé un petit peu. On lance les 2 dés. Moi je lance les 2 dés. Je fais 6 et 5, ça fait 11. Vous lancez les 2 dés. Vous faites 8. C'est moi qui commence. Donc on lance les 2 dés au lieu d'un. Bon, après tout, c'est peut-être... je pense que ça... il y a moins de chances de faire le même nombre, quoi. Voilà. Donc, alors c'est moi qui commence, je prends les dés, je joue pour les blancs, hein, bien sûr. 6 et 5, voilà, justement je fais 6 et 5. Alors je peux faire, vous voyez, je peux faire 6 et 5. Direct. Vous voyez ça, c'est fort ça. Les noirs font 6 et As, 6, et eux ils vont jouer là, par exemple, pour empêcher quand même les blancs de passer. Pour ça, moi j'ai avancé pour pouvoir passer. 6 et 3 pour les blancs. Je continue ma méthode. 6 et 5 hein, pour les noirs. Alors, 6 et 5. Fait la même méthode. Les blancs, 3 et As. Alors les blancs, 3 et As. 1, 2, 3. Vous voyez, je veux 3. Puis je vais rentrer. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, on peut avancer, on peut rentrer, on peut passer de l'autre côté, on peut boucher ou pas, faire des ponts. Et puis quand on aura les 12 dames à l'intérieur, j'aurai les 12 dames blanches à l'intérieur, et bien alors là, je pourrais prendre la décision ou pas,
de faire renaître le gouverneur. C'est pas une obligation, hein. Sauf si je suis obligé de jouer, parce que à ce jeu, c'est comme au jaquet, à tout jeu de table, hein. Sauf si c'est pas spécifié autrement. On doit jouer le maximum des points amenés par les dés, hein. Si je fais un 6 et 7, je dois jouer le 6 et le 7. Je ne peux pas m'abstenir de jouer un des 2 dés. Alors, je peux pas, parce que j'ai pas le droit, par exemple, euh, si je joue le 5 et que ça m'empêche de jouer le 6, bon, alors que je pourrais, si je jouais le 6 d'abord, je pourrais jouer le 5 après, des choses comme ça, vous voyez. Je dois me mettre en situation de tout jouer, voilà. Et alors pour les doublés, encore mieux, hein. Voilà, vous avez 4 fois la valeur à jouer. Bon, ben, 4 fois la valeur, c'est pas, il faut chercher la possibilité, la manière de faire pour pouvoir jouer ces 4 et non pas 3 ou 2. Voilà. Quand on peut pas, on peut pas, hein. On peut pas, ben, on n'en joue que 3, hein. Et tout ce qui on n'a pas pu jouer, c'est perdu. Voilà. Et voilà, bon ben c'est tout, hein. Je vais pas continuer. Euh, je vous ai tout expliqué. Voilà, je vous ai tout expliqué. Alors, voilà, donc l'important, hein, c'est de bien comprendre comment fonctionne ce gouverneur, comment le réactiver, comment le faire renaître. Voilà. C'est en occupant sa place, et lui s'en va en faire son tour en étant retourné, en devenant normal, c'est-à-dire vivant. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci avec les règles du Saka. J'espère que ça a été suffisamment clair. Et, euh, et je vais vous dire merci de m'avoir suivi. À très bientôt et au revoir.